Et salut à tous, c'est le Suki, on se retrouve pour cette suite de Final Fantasy 3ème. Donc la dernière fois on avait battu le grand maître Norge, qui était pas si grand que ça. Et donc depuis, entre deux, on a dormi. Ah oui, et Elon s'est barré. Rencontrer la fameuse Elon du troisième rêve de Laguna, pour ceux qui s'en souviennent, tellement ce rêve était chiant. Bon. Ah oui, on a obtenu la GeForce Léviathan. Alors Léviathan, ce qui est bien, c'est qu'il commence directement avec les défenses élémentaires x2. Ça va nous servir plus tard. Beaucoup plus tard. Et aussi la capacité support magie RF. Ça servira à créer des boomerangs, des carapaces, des shields, etc. Donc là, on a une petite catastrophe en prévision. Parce qu'on débarque dans une ville, on casse tout, on en a rien à foutre, on fait des dommages collatéraux, c'est pas grave. Oui, non, mais mec, casse-toi, oublie ton poisson. Oublie ton poisson. Bien évidemment, comme il n'y a personne d'autre dans cette BGU, on n'est que 6 et bah, je suis le seul qui a appelé. Non mais sérieux, pourquoi c'est tout le temps Squall? Il n'y a aucun autre étudiant compétent dans cette BGU. Bref. Donc voilà, donc on a atterri dans une ville qui s'appelle Fisherman Horizon. Alors, en VF, cette ville, ils ont gardé juste Horizon. Je sais pas pourquoi ils ont pas traduit Fisherman, mais bon. Donc du coup, notre mission, bah, c'est d'aller sur Fisherman Horizon, d'aller parler avec le maire, d'aller négocier, et tout, voilà, tout ça dans la bonne joie et la bonne humeur. Donc voilà. Bon, ça va être un épisode assez court, je pense, quand même. Jusqu'en fait, j'ai rushé, honnêtement. Parce que disons que c'est vraiment la dernière étape du jeu avant qu'on ait accès à la world map avec la BGU. Avec la BGU sur la world map, on pourra techniquement aller quasiment partout. Il n'y a qu'une seule région qu'on pourra pas explorer. Donc du coup, ouais, voilà, j'ai voulu rusher parce que voilà, histoire qu'on arrive fait au bon truc, quoi. De toute façon, j'ai beaucoup d'avance sur par rapport à ce que j'ai posté sur YouTube. En réalité, là, c'est l'épisode 23, mais j'ai record jusqu'au 27 déjà. C'est juste qu'il faut faire les commentaires après. Bon, alors. Non, vous n'avez pas perdu le contrôle de la BGU, Squall. Vous n'en avez jamais eu le contrôle. Parce que vous êtes des incompétents incapables de conduire ça. Bon. Donc du coup, là, on va aller parler au Mera. Par ailleurs, j'aime bien la musique de cette ville. Ouais. La musique de cette ville, elle est sympa. Elle est calme, elle est relaxante, c'est cool. Alors, ouais, non, on va éviter de rentrer dans les trucs scientifiques. Non, ouais, en gros, là, ce qu'on voit là-bas, moi, je suppose que c'est la Lune. Mais bon, vu comment on la voit, c'est-à-dire qu'elle est super proche de la planète, donc... Ouais. Enfin, voilà. Pour ceux qui le savent pas, avec
Ouais, remarque, ouais. Ça peut être une théorie en fait. Ça peut être une idée. Non, parce qu'en fait, pour ceux qui le savent pas, la Lune, ça attire les océans. Enfin, c'est ce qui fait monter le niveau de... Ce qui fait varier les niveaux de l'océan, le fait qu'elle tourne autour de nous, déjà sa force d'attraction. Donc une Lune aussi proche que celle qu'on a vue là, techniquement, ça devrait carrément provoquer des raz-de-marée. Mais bon. Après, on peut supposer que le niveau de la mer est plus élevé que dans notre monde à nous. Mais bon, on va pas parler dans les débats scientifiques dans un jeu vidéo, et encore moins dans un jeu vidéo japonais. Donc bon. Bref. Oui, j'ai souvent utilisé le turbo quand je prendrais cet ascenseur, parce que... Waouh, putain, on descend un ascenseur, c'est tellement classe. Alors là, je sais pas pourquoi, dans cette séquence, j'ai un bug avec l'émulateur. C'est pour ça que ça fait des flashs, là. Il y a quelques endroits, je sais pas pourquoi, qui bug avec l'émulateur. C'est comme ça. Donc, il n'y a rien à cet étage. Je vais mettre Moonfind parce qu'il y a un truc intéressant à l'étage. Au rez-de-chaussée, on s'en fout, il n'y a rien. Alors, ceux qui n'ont pas Moonfind, ou clairvoyance en français, ne verront rien d'intéressant à cet étage. Mais, après ce petit dialogue, j'avais complètement oublié qu'il s'est lancé directement dès qu'on montait l'escalier. Je pense qu'il fallait parler au maire soi-même. Bref, en gros, il nous dit ouais, je veux que vous vous cassiez vite fait parce que nous sommes des pacifiques, vous êtes une armée militaire et vous attirez la guerre dans cet endroit. Le pire, c'est qu'il a raison, mais bon, on verra ça après. Oui, non mais vraiment, je l'ai dit, quoi, elle a des raisons de se facepalmer. Franchement, quand on a des mecs qui vous leur gueule comme ça... Enfin bref. Donc voilà. Ah, putain, et le maire, il sait pas à quel point il a raison, c'est ça le pire. Bref, donc si vous avez clairvoyance, cette source de magie, voilà, vos premiers ultimas. Ne les loupez pas. Même si je vais pas m'en servir, mais ça peut être utile. Donc voilà. En plus, ça en rapporte pas mal. Par contre, le problème, c'est que cette source ne se renouvelle pas. Ensuite, on va faire des cartes, parce qu'on aime les cartes. Ouais, surtout parce que le maire, en fait, a une carte rare. Allez, alors, Sudden Death, j'ai jamais... Alors, Sudden Death, en fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites un match nul ou vous perdez, la partie est relancée. Cependant, vous conservez que les cartes que vous avez retournées, ce qui est assez problématique dans certaines situations. Et il a pas donné la carte que je voulais. Donc voilà, je fais un cut. Et donc voilà, la carte Golgotha. C'est cette carte-là. Donc on va la gagner. Quand j'aurai fini de réfléchir à ce que je devais jouer. Ouais, des fois, faut être... faut ruser un peu. Enfin, heureusement. De toute façon, du moment qu'il n'y a pas la carte directe, enfin la règle directe, je m'en fous un peu. Il suffit de gagner. S'il y avait la règle directe, ce serait une horreur, parce qu'en fait, s'il y avait la règle directe, pour gagner la carte que je veux, il faudrait que je retourne la carte que je veux. Ce qui est complètement chiant. Au passage, sa femme peut jouer la carte Erwin si vous avez donné je sais plus quelle carte à la reine des cartes. Mais bon, comme je ne vais pas faire la quête de la reine des cartes parce qu'elle est chiante, je l'ai fait juste pour les auto-boosters parce que autrement il n'y a pas d'intérêt en fait à le faire.
Et donc voilà, nous avons des soldats galbadiens qui ont envahi cette ville. Et là, j'ai eu un bug d'émulateur. Donc voilà. Oui, bien sûr, c'est notre faute. Tout est de nos fautes, évidemment. Vraiment, Squall fait spam de toi, oui, parce que vraiment, j'ai l'impression que tout le monde dans ce monde est débile des fois. Alors là, en fait, je retourne à la maison du maire parce que j'avais entendu parler d'un truc. Mais en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait une source de Vimax ici. Mais je l'ai pas trouvé. J'ai vu quelque part, il disait qu'elle est à l'endroit où le maire est assis dans sa maison. Mais en fait, quand j'y suis retourné, bah, il y avait rien. Donc, ouais. Si quelqu'un a des infos, je viens. Parce que là, il y a clairement pas de source de magie ici. Alors, mes sources sont peut-être fausses, mais... D'ailleurs, je vais réessayer un moment, mais... Rien. Bref. Oui, donc je suis un peu turbo parce que bon, ouais, c'est bon. Voilà. Donc du coup, on va aller par là. Alors là, il y a un point de sauvegarde. Et il y a une source de récup. Enfin, glycène, récup. Bon. Les différences de la version française et de la version anglaise sont... Voilà. Ouais, donc là, je vais remettre les magies plus 20 et 30%. Ah. Ouais, voilà, alors là j'ai mis Encounter None, comme ça je vais pas avoir de combat aléatoire, ce sera simple. Mais finalement après je vais les retirer parce qu'il y a un monstre auquel on peut voler un truc pour apprendre un limit break avec Kisti. Et le truc c'est qu'après après ce passage je suis pas sûr qu'on peut retrouver ce monstre. Ouais. Et j'ai mis Mug au passage. Faut piller. Je sais plus si je l'ai rencontré. Ouais, je l'ai rencontré du premier coup, donc voilà. Donc le barbarian. Le barbarian, vous pouvez lui voler un truc... oui, au passage, il fait mal. J'avais complètement zappé, mais oui, il fait mal. Il fait très très mal. En plus, là, j'ai pas eu de chance, il a fait un coup critique, l'enfoiré. Ouais, donc hop, voilà. Donc Running Fire, ça permet d'apprendre Gatling à Kistis. C'est pour une attaque utile, c'est juste que, voilà, pour ceux qui veulent savoir, avoir tous les lignes break de Kistis, voilà. Bordel qu'il a beaucoup l'HP, lanceur de mode. Vous pouvez quelques amis à calculer si vous voulez un nombre de HP. Ouais, déjà 6 au moins. Mais honnêtement, je me souvenais plus qu'il avait autant d'HP. Alors là, du coup, j'ai mis turbo parce que je me souvenais plus qu'il avait autant d'HP, donc vraiment, voilà. Donc vous pouvez calculer, je crois qu'on est à peu près à 10 000, 12 000 PV. Hein. C'est pas mal. Bon. On va remettre un counter now. Enfin déjà voilà, on va prendre Gatling Gun à plus 6. En fait je crois que j'ai oublié d'avoir... Ah oui, au passage les Running Fire, vous pouvez les transformer en 40 Demolition Ammo. Alors les Demolition Ammo, elles ont été boostées dans ce... Enfin non, pas vraiment. Tous les balles ont été nerfées. Mais maintenant en fait les balles tornades, les Demolition Ammo, sont plus puissantes que les balles anti-char.
Du moins plus puissante que les balles anti-char si l'ennemi a une défense faible. Parce que s'il a une grosse défense, les balles anti-char font plus de dégâts, puisque les balles anti-char ignorent la défense. Donc en fait c'est situationnel. Si un ennemi a peu de défense, que vous lui réussissez à lui infliger de défense 0, vous pouvez mettre les balles tornades plutôt que les balles anti-char. Donc voilà, donc on apprend en fait les Galbadiens sont pas là pour nous, ils sont à la recherche d'Elon et ils ont ordre de brûler cette ville s'ils la trouvent pas. Ah, la dictature. Je sais pas ce que ça fait si on choisit d'écouter un peu plus longtemps. Je suppose qu'ils vont tuer le mec, mais enfin le maire, mais bon. Bref, donc on se fait un petit combat contre des soldats. Comme d'hab, ils sont complètement gratuits. Hein. Voilà, on va lancer un Quake et on n'en parle plus. Vous pouvez leur voler quelques sorts intéressants. Enfin, ils ont les sorts X quoi. Vous pouvez leur voler les sorts X. Mais bon, ils sont gratuits. Bien sûr, vous pensez pas qu'on allait finir sur un combat aussi pourri, hein. Parce que revoilà notre vieux pote. Ah, ça faisait un petit moment, tiens. Bonjour. Bah, Omniborg, la revanche. Alors cependant, je vais l'avoir plus facilement ici parce que bah, j'ai des meilleurs persos. Enfin, il va quand même réussir à me tuer Irvine si je me souviens. Ouais, carapace obligatoire par contre pour ce boss. Hein. Mais bon. Ouais, voilà, on est à 3600 hein, si on n'avait pas carapace. Carapace obligatoire, mais bon, en fait, le point faible de ce boss, c'est qu'il peut pas tuer plus d'un perso à la fois. Il a pas d'attaque générale, donc... Même si vous n'avez pas carapace, vous pouvez très bien vous contenter de rester à la défensive en lançant des queues de phénix ou des vies quand il tue un perso. Là, je voulais faire une des revenus, mais il m'a pas laissé le temps. Là, si je me souviens, il s'est assez acharné sur Erwin au début. Ah oui, le beam cannon. On l'avait pas vu la dernière fois. Alors le beam cannon, ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est normalement censé être son attaque la plus puissante dans la version normale, mais là c'est son attaque la plus faible, donc voilà. Ouais, vous voyez d'ailleurs qu'il est assez rapide. Encore une fois, hein, si j'avais pas auto booster, ça serait beaucoup plus chaud parce que voilà, il taperait plus fort. Enfin, il taperait plus vite surtout. Ouais, parce que j'ai pas de son en plus avec Squall, c'est vrai. C'est pas dur, hein, c'est juste que j'ai loupé un peu mon coup au début, c'est tout. Sinon on se met double. Et en fait, ça va être la même tactique que la dernière fois, on va se mettre double sur tout le monde. Et on va lui enchaîner les doubles quakes.
Parce que comme toutes les machines de Galbadia, il est vulnérable à la foudre, l'eau et la terre. Et quoi que c'est le sort le plus puissant des trois, donc pourquoi se priver? C'est la dernière fois qu'on aura besoin vraiment de Quake en guise d'attaque. Donc voilà. Parce qu'après, dans le scénario, il n'y a qu'un seul boss encore qu'on va utiliser la magie. Et après ce boss là, en fait, la magie ne vaut plus le coup parce que les boss ont une défense magique élevée. Donc voilà. Par contre, on aura quelques boss annexes après. On utilisera surtout les limites break pour ces boss là parce que si après on servira encore de la magie pour quelques combats. Genre le combat contre Ultime Sia, on servira pas mal de la magie. Je crois qu'il a 18 000 HP si je me souviens bien. Il a rien à voler, et aucun sort intéressant. Ouais voilà, le combat se résume à ça, bourrer des quakes. Voilà. Jusqu'à voilà sa mort. Enfin, sa destruction puisque c'est une machine. Bon. C'est quand même con que cette musique n'existe plus dans les Final Fantasy. Quoique, je sais pas si dans Final Fantasy XV ils ont prévu de la remettre. Je pense pas. Bref, donc ce machin tombe à l'eau. C'est le cas de le dire. Et surprise, en fait, c'était nos alliés qui le conduisaient. Bande d'enfoirés, c'est-à-dire que vous nous avez attaqué pendant que vous le conduisez. Non, je suppose qu'il devait être en mode automatique ou un truc du genre et qu'ils savaient pas comment le retirer. Et qu'ils étaient coincés à l'intérieur. Ça me fait penser d'ailleurs, ça veut dire qu'ils sont restés à l'intérieur pendant 3-4 jours. Ouais, bon, la logique. Enfin bref. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde est réuni, c'est cool. Pour une fois, Squall a montré qu'il est content. Voilà, donc là, vous pouvez parler à Linoa. Je sais pas ce qui se passe si vous ignorez Linoa et que vous savez quoi, avancez quand même. En même temps, tu m'étonnes, vous étiez carrément au centre d'une explosion nucléaire limite quoi. Alors là, on peut choisir d'être romantique, d'être un connard ou d'être un peu les deux. Allez, parce qu'on est drôle, on va être un peu romantique. De toute façon, peu importe ce que vous choisissez, le jeu il va se finir pareil, hein, donc autant être romantique dès maintenant. Spoiler. Alors, je sais pas du tout si ça change quelque chose ou pas, mais vous pouvez essayer de raisonner le maire, enfin
de lui parler, quoi, de lui expliquer votre cause, etc. Je le fais parce que voilà, c'est intéressant, puis... Enfin, c'est pas vraiment... Pas que c'est super intéressant, mais bon, ça rajoute un peu de dialogue, quoi. Mais je sais vraiment pas si ça a vraiment une influence sur quelque chose, quoi que ce soit, si quelqu'un sait. Moi, perso, j'ai jamais vu de différence, mais bon. Ah, être violent ou être pacifique, telle est la question. En ce qui concerne notre cas, nous sommes violents, parce que les jeux vidéo rendent violents, c'est connu. J'emmerde les gens qui pensent ça. Bon, euh, ça c'est dit. Bon. Non mais sérieux, les jeux vidéo rendent violents. Je crois que ça va être la plus grosse blague des dernières années. Hein. Les jeux vidéo rendent violents. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des films alors? Enfin bref. Je veux dire du cinéma alors. Ouais, non mais... Bon, ça c'est n'importe quoi. Hein. Histoire des jeux vidéo qui rendent violents, non mais n'importe quoi. Je peux vous rappeler le tableau du radeau de la Méduse, hein, qui est censé représenter un naufrage avec des affamés et tout ça. Ah oui, 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 c'est parfaitement artistique, hein, c'est parfaitement pas violent, hein, mais bon. Bref, non, je dis ça parce que il y a eu un article il y a pas longtemps sur ça encore. Hein. Vraiment, les gens évoluent pas. Mais bon, donc ça va être la fin de cet épisode, donc à la prochaine.